Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose de vraiment important. Quelque chose qui est au cœur de tout ce que je fais. Pourquoi Terre Libre n'est ni une entreprise, ni une association, ni une marque. Et surtout, pourquoi j'ai fait ce choix. Un choix volontaire et réfléchi. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. On vit dans un monde assez étrange. Dès que quelqu'un veut faire quelque chose, dès qu'une initiative émerge, la première question qu'on lui pose c'est quoi ton statut? T'es une entreprise? Une association? Une marque? Une micro-entreprise? C'est comme si pour avoir le droit d'agir, il fallait absolument se glisser dans une petite case administrative bien définie, avec son code, ses règles, ses tampons. Comme si sans statut, ton action n'avait aucune valeur, aucune légitimité. Eh bien moi, j'ai décidé de refuser ces cases. Je n'ai pas cherché à savoir dans quelle boîte je pouvais rentrer. J'ai préféré créer quelque chose qui n'avait pas besoin de boîte pour exister. Quelque chose de plus simple, de plus direct, de plus humain. Ce n'est pas un refus par provocation. C'est un choix pour préserver l'essentiel, l'action elle-même, sans les filtres et les contraintes qui viennent souvent avec les structures traditionnelles. J'ai choisi autre chose et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi pas une entreprise? C'est souvent la première option à laquelle on pense quand on veut créer quelque chose. Une entreprise, c'est solide, c'est clair, ça permet de générer des revenus, mais le mot-clé ici, c'est entreprise. Par définition, une entreprise a pour objectif principal de générer du profit. Elle doit croître, optimiser ses coûts, rentabiliser ses investissements. Et c'est normal. Mais ici, ce n'est pas le but. L'objectif n'est pas de faire de l'argent. L'argent est un outil, un moyen indispensable pour agir. Mais il n'est absolument pas une finalité. Je ne veux jamais avoir à faire un choix entre la rentabilité et l'humanité. Je ne veux pas être dans une situation où je devrais, par exemple, privilégier une culture plus rentable, mais moins bonne pour la terre ou pour les gens. Je ne veux pas que la logique de croissance à tout prix vienne dénaturer l'intention première. Être une entreprise, c'est accepter que les chiffres dictent les décisions, et je refuse cette logique. L'argent doit servir le projet et non l'inverse. C'est une différence fondamentale qui change absolument tout. Alors pourquoi pas une association? Sur le papier, ça semble parfait. Une association, ça a un but non lucratif, ça porte des valeurs, c'est collectif, et je respecte énormément le travail du monde associatif. Mais dans la réalité du terrain, une association, ça implique aussi des contraintes, qui pour moi sont des freins. Ça veut dire un bureau, un président, un trésorier, des assemblées générales, des statuts à rédiger et à respecter à la lettre. Ça veut dire des décisions collectives qui peuvent parfois prendre des semaines, voire des mois, pour des choses simples. Ça implique des compromis, parfois des luttes de pouvoir interne, qui peuvent finir par éloigner tout le monde de l'intention de départ. Et je ne veux pas de ça. Je ne veux pas passer mon temps et mon énergie à organiser des réunions, à remplir des dossiers de subventions complexes, qui me demanderaient de justifier chaque centime et de rentrer dans les clous. Je ne veux pas dépendre de la bonne volonté d'une commission pour pouvoir planter des arbres ou donner des légumes. Mon but, c'est d'agir, simplement, localement, directement, sans la lourdeur administrative, qui bien souvent finit par épuiser les meilleures volontés. Je veux que l'énergie soit mise dans la terre, pas dans les papiers. Alors si je suis ni une entreprise ni une association, qu'est-ce que je suis? La réponse est très simple. Je suis un être humain. Je suis français, je vis ici, sur ce territoire. Et comme beaucoup de monde, je vois des choses qui me touchent, qui m'interpellent. Et j'ai décidé d'agir. Pas demain. Pas quand j'aurai trouvé le statut juridique parfait. Pas quand toutes les planètes seront alignées. Non. J'ai décidé d'agir maintenant, avec les moyens que j'ai. Et ces moyens viennent d'une idée simple. J'ai créé une plateforme de jeux gratuits. Ces jeux génèrent des revenus grâce à de la publicité. Une partie de ces revenus sert à faire vivre le projet, et l'autre partie, la plus grande possible, est directement utilisée pour acheter de la terre. Des parcelles de terre qui, ensuite, sont utilisées pour planter, cultiver, et offrir de la nourriture gratuitement à ceux qui en ont besoin. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de structure complexe derrière. Il y a un homme, des jeux, de l'argent qui rentre, de la terre qui est achetée, et de la nourriture qui est partagée. C'est un flux direct, simple, compréhensible par tout le monde.
Et ce modèle repose sur un pilier non négociable. La transparence la plus totale. Tout est public, absolument tout. Les chiffres, vous pouvez les consulter. Les revenus générés par les jeux chaque mois, les dépenses, le prix d'achat des terres, le coût des outils, des graines, les réussites, quand on a une belle récolte, quand une nouvelle parcelle est acquise, mais aussi, et c'est très important, les erreurs. Si une culture ne marche pas, si je fais un mauvais investissement, si je me trompe, vous le saurez. Je ne suis pas là pour vous vendre une histoire parfaite. Il n'y a pas de promesses en l'air, pas de grands discours pour vous faire rêver. Il y a juste la réalité brute. Des faits, des actions concrètes, des résultats visibles. Cette transparence, c'est pas une option. C'est la fondation même de la confiance. Puisqu'il n'y a pas de statut juridique pour me protéger ou me donner une légitimité, la seule légitimité que j'ai, c'est celle que me donne cette honnêteté radicale. En conclusion, ce projet n'est ni parfait, ni garanti, ni sécurisé. Il n'y a pas la solidité apparente d'une entreprise ou le cadre rassurant d'une association. Il y a simplement des humains, avec toute la force et toute la fragilité que cela implique. Et s'il fonctionne, s'il grandit, ça ne sera pas grâce à une structure juridique ingénieuse. Ça sera grâce à vous et à une intention claire, partagée et maintenue. L'idée simple que la Terre n'appartient à personne. Elle est là pour nourrir tout le monde. Si ce projet te parle, prends le temps de regarder, de réfléchir, ou simplement de suivre le chemin. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai pourquoi j'ai créé Terre Libre. À bientôt.